Le temps change vite en montagne, hein, en 1 heure. Il y a des gros nuages là-bas qui arrivent tout au loin. Bon, c'est pas si dur que ça là. Qu'on voit peut-être un peu raide, mais apparemment c'est un bon 40. Un petit 40. Bon, par où je descends moi? C'est par là. Allez-y. Voilà, là on voit bien le Périque. Voilà. On descend par les lacs là. Allez, je perds pas de temps, j'y vais. Allez. Plus que quelques kilomètres. Hein. Au moins une bonne heure de marche. Bon, il commence à pleuvoir, ça y est, il pleut. Bon, allez où? On va sortir le manteau, tout ça. Hein. On voit bien l'arête nord-ouest. Hop. J'ai bien fait de redescendre là. On a eu de la grêle, de la pluie, l'orage a grondé. Ça se dirige vers Camporelle. Moi je suis de l'autre côté du Périque. Bon bah voilà, j'ai dû ranger la caméra parce que ça grêlait, ça flottait des grosses gouttes. Du coup là je suis descendu 3-4 km de façon un peu plus hâtive. Puis ça a bien grondé. Hein. L'orage est sur Camporelle. Voilà, tranquillos. Là c'est bon, il s'éloigne. Mais on est vigilant, il y en a d'autres derrière. On va voir ce que ça dit. Ça va être bien dans la tente de camping ce soir. Ça va être bien. Bon, j'ai trouvé l'abri. Il faut que je bifurque par là-bas. Que je retourne sur le chemin de randonnée. Oh, un gros crapaud là. Attention, il n'est pas content, tu vois, il se gonfle là, c'est que ça lui plaît pas. Après la pluie, un peu de beau temps là quand même, mais bon, c'est couvert, ça peut... On a des chances ce soir ou cette nuit, même demain, d'avoir de l'orage. Une chance magnifique aujourd'hui de pouvoir faire l'arête. Il fallait pas que je traîne plus, que je pose le trépied et tout ça, sinon je me prenais le grain. Bon, je suis carrément hors piste et puis je cherche pas vraiment à m'orienter. C'est carrément hors sentier et c'est agréable. Je vois les bouillouses là. Après ce qu'on a fait, c'est agréable hein, du sentier de randonnée. Un autre orage arrive, ça gronde au loin sur le Carlite. Après celui-là de tout à l'heure, il y a la grêle, la pluie là. On voit bien la Sierra del Morisque aussi là. Et j'arrive vers le refuge. Donc je pense que ce soir ça va être humide. On va déchirer le sac poubelle de 100 litres et on va en faire une protection. Ok, tout le monde se dépêche de se mettre au sec. Ouais. Ça pète de partout. On est à 200 mètres du refuge, vite. Bon, le plafond descend, ça devient de pire en pire là. Je viens d'arriver au refuge. Bon bah j'ai bien fait de ne pas faire le Grand Périque parce que ça faisait beaucoup. Puis cet orage là on le voyait de très loin. Le premier ça a été, mais celui-là, oh là ouais, celui-là il y a des éclairs. C'est parti, bon, moi je range le matériel électrique. On a des beaux grêlons de 5 mm à peu près. Mais bien plus fournis que tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure c'est vraiment le premier orage, le début. Là, c'est plein de grêlons là. Parce que c'est pas comme ça toute la nuit. Bon, allez-y.
descendu là du Portel del Grande, et le problème c'est que bon, il y a eu de la grêle, de la pluie, de l'orage, mais la tente je l'avais pliée et c'était plein de flotte. Donc c'est complètement humide, on est à 80% d'humidité là. Et je vais utiliser mon sac poubelle de 100 litres, donc je découpe le fond. Voilà. Avec mon petit couteau suisse là, à 2 francs. Pour me confectionner au moins une protection contre la pluie cette nuit. Alors je ne sais pas s'il va pleuvoir, mais au moins ça va m'éviter que mon duvet prenne l'humidité du tapis de sol, parce que tout est trempé, ils sont complètement humides. Et voilà. Bien sûr, c'est du réel. Et j'ai toujours un petit peu de scotch américain. J'enquille ça dedans, là, comme ça. 7 cm. Alors quand on veut jumeler des couvertures de survie avec ce scotch, il faut toujours le faire à sec. Il ne faut pas attendre le dernier moment, parce que sinon on a des mauvaises surprises. Bon bah ça me fait un sac de survie. C'est toujours ça. T'as plus qu'à essayer. Bon bah voilà, là je me suis glissé en gros dans mon duvet, déjà, pour commencer. Et maintenant, je vais pouvoir me glisser dans mon sac de survie. Si j'ai trop chaud, je pourrais l'ouvrir un peu. Hein. Et puis voilà. Donc, moi je prendrai moins l'humidité. Et zou, bon je me glisse dedans. Et mon sac poubelle qui monte au moins jusque là. S'il faut, je prends mon manteau qui est là, le manteau de pluie, je le prends et je le mets par-dessus moi. Et en plus, j'ai encore la couverture de survie. Et zou, col de la mort. Après, je suis monté là. Et puis pas moyen de s'endormir ce soir. C'était vachement beau là-haut. Vive l'aventure. Et aujourd'hui, je pense que je vais me faire une petite journée de repos. Puis hier, c'était assez intense. C'était magnifique, avec l'orage, la grêle, tout ça. Bon, c'était un peu humide hier soir. Le système du sac de survie a bien fonctionné, mais un problème. C'est que ça fait beaucoup de condensation. Par contre, il y a un avantage, c'est que quand c'est vachement humide, bah, tu le mets dedans comme ça au début, qui reste une demi-heure, à peu près 1 heure, puis après tu l'enlèves pour pas que ça fasse de la condensation, mais au moins ça te chauffe pendant 1 heure, ça te chauffe intensément, ça fait que ton duvet bah, il sèche bien, et avant qu'il devienne trop humide par la condensation, bah, tu vires le sac, ça peut toujours servir de couverture, tu peux le mettre par-dessus au cas où, donc c'est quand même pas mal. Bon, en route pour l'aventure. Là, on va en direction du Portel del Grande, qui se trouve juste en face. Il y a beaucoup de vent ce matin, et j'ai envie de le faire en sac léger pour tout filmer. J'ai pas envie d'y aller aujourd'hui. C'est un peu trop venteux. Tout à l'heure, il y a eu une bonne rafale de vent qui a failli m'emmener. C'est pour ça.